Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 3 du 3 à 22h28 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses, comme une excellente marque de voiture, peut avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors le Bitcoin en ce moment a pris beaucoup de volatilité. Pour un lundi, c'est normal de prendre de la volatilité. Maintenant ici pour un dimanche, c'est pas normal. Donc il faudra faire très attention pour le Bitcoin. Parce que ici on a eu un dimanche explosif, parce qu'on est retourné aux 94 000, on a repris un niveau de prix qui est quand même pas mal. Et on a tout redescendu le lundi, donc aujourd'hui, et on continue dans cette descente petit à petit. On casse les résistances et les supports. Donc, situation quand même inquiétante sur le Bitcoin, qui a du mal à retrouver donc ses meilleurs prix. Et donc ici c'est un gros mouvement liquidateur qu'on a eu globalement. On a été chercher toute la liquidité du dessus et on a tout redescendu. Maintenant ce qui pourrait se passer encore très bien, c'est qu'on demain on rattrape cette chute et qu'on remonte. Ou alors on pourrait continuer cette chute. Alors il faudra savoir que au niveau du Bitcoin, on a encore plusieurs supports qui sont donc maintenant le bas ici, les 84 000 $, les 85 000 $ et les 86 259 $. Donc on a quelques supports pouvant faire rebondir le prix. Et on a aussi tout le bas de la mèche, donc les 78 256 $. Il faudra faire attention aux résistances au-dessus de notre dette, parce que on a, je le rappelle, les 89 842 $, les 91 239, très grosse résistance, les 92 126, les 92 546 et les 93 447, qui pourront être des résistances qui nous empêcheront de grimper. Donc ici, globalement, ça va être compliqué, on n'a pas vraiment encore de pattern qui se dessine au niveau du Bitcoin, sauf si on dézoome. Et là donc si on dézoome en monthly, on a ici le Bitcoin qui nous a fait une séance et qui nous est clairement bullish en fait, qui doit clairement aller chercher la taille des 126 000 $. Et en plus de ça, qui nous fait un pattern qui est donc le bull flag. Le bull flag, et il nous le fait une fois. Après le bull flag, on pète à la hausse et on peut continuer comme ça, revoir un bull flag et répéter à la hausse. Donc ici, il faudra s'attendre peut-être à un deuxième bull flag. Et dans le pire des cas, c'est qu'on réussisse à avoir le Bitcoin qui retourne aux 72 000 $ et donc qui a un point bas qui serait plus bas que le dernier point bas. En monthly évidemment, donc ici le dernier point bas c'est les 58 968 $. On est quand même très loin de ce prix là, mais il faudra se méfier parce que rien n'est impossible sur le monde de la crypto. Comme on pourrait avoir le Bitcoin qui pète et qui va chercher les 126 000 $ d'ici quelques mois. Donc il faudra faire très attention au niveau du Bitcoin. En ce moment rien n'est sûr, il y a beaucoup de volatilité sur le marché. D'ailleurs on va passer directement à la liquidity map. Donc au niveau de la Bitcoin liquidity map, comme vous le voyez, on a été chercher toute la liquidité jusqu'aux 79 000 $ et par ailleurs on a été chercher donc toute la liquidité jusqu'aux 95 000 $. On a toujours les grosses poches de liquidité ici du 104 000 jusqu'aux 120 000 qui restent et qui accumulent. On a aussi ici les poches de liquidité de 70 000 à 80 000 qui restent et qui accumulent. Et donc on peut avoir un Bitcoin qui va chercher encore une partie de la liquidité ou qui repart à la hausse pour aller chercher cette poche de liquidité. Ici, au niveau de la liquidité, les choix sont tous les deux très intéressants, mais je rappelle que la liquidité agit un peu comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Et donc pour l'instant, la liquidité en dessous est bien plus intéressante. Donc il faudra faire quand même très attention à ça. De plus, au niveau du calendrier économique, on a pour donc mardi le Brésil qui sera en jour férié et aucun autre événement sur le calendrier. Par contre, mercredi, on aura la France qui fera son PMI service à 9h50, les Amériques qui feront à 15h15 la création d'emplois non agricoles, 15h45 le PMI service des États-Unis, 16h l'indice PMI non manufacturier de l'ISM et 16h
le stock de pétrole brut. Ensuite, jeudi, journée un peu plus volatile au niveau de l'Europe. Donc on aura à 14h15 le taux de facilité de dépôt du mois de mars, la décision de la BCE sur les taux d'intérêt du mois de mars, et 14h30 les États-Unis qui feront l'inscription hebdomadaire au chômage, ainsi que l'Europe qui refait à 14h45 la conférence de presse de la BCE et 16h15 le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Donc ici on a la BCE qui s'active beaucoup sur cette journée. Il faut savoir maintenant que la BCE évite énormément les cryptos, donc généralement les discours de la BCE et de Lagarde sont des discours qui affectent peu le marché crypto. Donc il faudra quand même faire attention parce que les news peuvent très vite arriver. Et donc pour vendredi, on aura à 10h30 discours de Lagarde, président de la BCE, donc ce sera le dernier discours de la semaine. 14h30 États-Unis qui feront le salaire horaire moyen, la création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage, et à 17h rapport sur la politique monétaire de la Fed, ainsi que à 18h30 pour clôturer la semaine le discours de Powell, président de la BCE. Donc ici généralement les discours de Powell font bouger le marché de manière beaucoup plus puissante que le discours de Lagarde. Donc il faudra quand même faire attention. On aura 2 jours quand même assez volatiles sur le marché. Et les heures, donc 18h30, seront des heures à surveiller, 17h pareil, et donc toutes les heures que vous voyez ici finalement seront des heures à surveiller. Au niveau de l'actualité Bitcoin, on a les USA, donc la Maison Blanche vient de déclarer que Donald Trump fera une annonce d'investissement aujourd'hui. L'annonce a eu lieu à 19h30 heure française, et donc quelles étaient les news suite à cette annonce ? Trump ici a parlé d'une annonce pour un méga investissement de 100 milliards de dollars pour booster la production de semi-conducteurs aux États-Unis. L'objectif, l'autonomie technologique et riposte face à la Chine, un tournant pour l'industrie du high-tech aux USA. Donc ici c'est un investissement sur les USA. Beaucoup de gens spéculaient que ce soit au niveau des cryptos et malheureusement ça n'a pas eu lieu, c'était pour le high-tech. Par contre, on a quand même eu une annonce crypto, un nouveau tournant pour la crypto aux États-Unis. Les membres du congrès Richie, Thorz et Tom Emmer annoncent à la création du congrès Crypto Caucus. Donc leur ambition, c'est faire des États-Unis un leader mondial dans l'innovation blockchain et les actifs numériques. Donc ici, on a quand même eu une news sur la crypto qui est quand même très intéressante. Maintenant, il faudra faire attention parce que on n'a pas encore eu de Trump qui parle sur la crypto et qui fait une très grosse annonce. Donc, il faudra tenir en tête que pour l'instant, Trump reste silencieux à ce sujet et ça crée un peu un marché pas très sûr de là où il veut aller, et donc on a des mouvements assez inquiétants comme on a eu aujourd'hui où ce que le Bitcoin nous a fait un bas haut en 2 jours. Donc globalement au niveau de la crypto en 4 heures, pas grand chose de plus à dire, juste que on voit un peu plus précisément comment ça s'est passé, qu'on a eu le gros pump tout de suite d'un coup le dimanche et qu'on a tout redescendu petit à petit jusqu'à 16h, parce que là on aurait peut-être touché le fond. À voir en tout cas. Pour le moment, la Bitcoin dominance est aussi, elle, très élevée. Elle est à 61,5%. Je rappelle que la Bitcoin dominance, c'est la dominance du Bitcoin sur le marché. Et le Bitcoin est actuellement représentant 61,50% du marché, ce qui est énorme comparé à il y a quelques mois, où ce que le Bitcoin ne représentait que 40% du marché. Donc il faut savoir que ici le Bitcoin a gagné énormément en dominance. Pourtant le nombre de cryptos, d'altcoins, etc. ne fait qu'augmenter. Donc pour l'instant le Bitcoin est très puissant et ce n'est pas du tout l'alt season, ce n'est pas le moment encore d'investir dans des altcoins, sachant que le Bitcoin est à ce niveau-ci. Donc il faudra faire très attention sur ce marché, et pour moi c'est la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Donc vraiment sautez sur l'occasion, lâchez votre meilleur like, abonnez-vous. C'était Demos Crypto, ciao ciao.